RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. L'actualité, c'est d'abord la mort du président vénézuélien Hugo Chavez. L'information a été rendue officielle dans la nuit vers 1h30, heure de la Réunion. Hugo Chavez, 58 ans, a succombé des suites d'un cancer. Au pouvoir depuis 1999, il avait été réélu en octobre dernier avant d'être opéré à Cuba le 11 décembre pour la 4e fois. Il n'était plus jamais apparu en public. Dans un communiqué de l'Élysée, François Hollande a fait part de ses condoléances les plus attristées au peuple vénézuélien, soulignant que Hugo Chavez aura profondément marqué l'histoire de son pays. RER. Manifestation contre le texte portant sur la sécurisation de l'emploi et la flexibilité des entreprises. Ils étaient hier entre 500 et 1000 personnes à répondre à l'appel de la CGTR, Force ouvrière et la FSU. Un défilé est parti du Jardin de l'État pour rejoindre le bar à choix. Une délégation souhaitait remettre en main propre une motion au préfet, mais elle s'est vue refuser l'accès à la préfecture. Le ton est vite monté. Les manifestants ont alors bloqué durant une demi-heure la circulation sur le bar à choix. La délégation a pu finalement remettre cette motion au préfet. Ce dernier a expliqué qu'il y a eu un dysfonctionnement de ses services et s'est excusé auprès des syndicats. La délégation est ensuite ressortie de la préfecture, invitant les manifestants à renforcer la mobilisation dans les prochaines semaines jusqu'au mois de mai, date de la promulgation de la loi. Mais avant, dès aujourd'hui, le texte sera présenté en Conseil des ministres. L'intersyndicale des professionnels de la route reçut hier à la préfecture, au centre des discussions, les dettes fiscales et sociales. L'IPR a plaidé auprès du préfet la mise en place d'une LUMBIS, une loi d'orientation pour l'outre-mer, mise en place en 2002 et qui avait permis d'apporter de l'oxygène aux entreprises. Le préfet a demandé à la délégation de s'adresser aux parlementaires, démarche qui sera effectuée dans les prochains jours, ont assuré les représentants de la délégation. Par ailleurs, Jean-Luc Marx a annoncé le lancement prochain de la Banque publique d'investissement, outil qui pourrait venir en aide à ces entreprises en difficulté. Les professionnels de la route ont pris bonne note et attendent de voir la suite. Erreur de timing à l'assise. Les syndicats avaient annoncé une grève illimitée à compter d'hier, mais ça aurait été illégal car le délai du préavis n'était pas respecté. Conséquence, la grève est reportée à lundi prochain. Les employés protestent, je vous le rappelle, contre le non-respect de la convention, de la réglementation et des lois et dénoncent une surcharge du travail et des licenciements. RER. Les jeunes de Saint-Pierre continuent leur mouvement de contestation après le blocage du rond-point McDo lundi. Hier, ces jeunes se sont rendus à la CDR, à la SHLMR, à la mairie, au Conseil général, exposant à chaque fois leur situation. Des marches qui se sont déroulées sans aucun débordement. Une table ronde en mairie est prévue demain, jeudi. Manifestation d'une dizaine de personnes hier devant la prison de Domingeau, à l'initiative de plusieurs associations, dont Agir contre le chômage, Racine CAF ou encore Mouvement citoyen réunionnais. Ces manifestants demandaient la libération des jeunes interpellés lors des violences il y a quelques semaines à Saint-Benoît, au Port ou encore à Saint-Louis. Pour eux, ces jeunes sont frappés par l'injustice sociale, victimes de discrimination à l'embauche et seraient marginalisés. Les associations demandent la prise en compte des revendications de ces jeunes chômeurs. La SNCF embauche à La Réunion. Elle a signé hier à la région avec Pôle emploi et la LADOM une convention dont l'objectif est le recrutement de 50 Réunionnais entre le 4 et 17 mars. Les métiers touchent à la mécanique, l'électricité, les télécoms, la signalisation et la conduite des voyageurs. Une période de formation est prévue dans les écoles internes de l'entreprise avant signature d'un contrat à durée indéterminée. RER. À la caisse d'allocation familiale, 35 000 dossiers sont encore en souffrance, a confirmé hier son directeur Jean-Charles Slama. Et c'est pourquoi, à compter de lundi 18 mars, les modalités d'accueil sont modifiées. Le public sera reçu exclusivement sur rendez-vous les mardis et jeudis. Les lundis, mercredis et vendredis, il sera accueilli, le public, aux horaires habituels. En attendant la mise en place de son nouveau mode de fonctionnement jusqu'au 18 mars, les bureaux d'accueil de la CAF resteront fermés 2 jours par semaine, les mardis et jeudi. 6 ans après sa mise en place, première réunion lundi du Conseil départemental de la prévention de la délinquance créé en 2007, présidé par le préfet et la présidente du Conseil général. Ce conseil a annoncé que la délinquance générale a reculé en 2012, une baisse de 7%. En revanche, les agressions ou menaces ont augmenté de plus de 8%. Lors de ce conseil, il a été indiqué que 13 communes ont installé un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, composé d'institutions publiques et privées.
Votre question d'actualité aujourd'hui, constatez-vous une baisse de la délinquance autour de vous? Faut-il plus de gendarmes ou de policiers dans les villes et les quartiers? La prévention sert-elle encore à quelque chose ou faudrait-il plutôt sévir? Êtes-vous inquiet de voir de plus en plus de délinquants en culotte courte? Vos réponses en direct à 9h, 11h et 17h sur le 47 33 33 et le 47 34 34 ou bien vous avez notre site internet le www.rer.ru. Alain Minacci dort en prison depuis hier soir. Samedi soir, cet homme de 63 ans avait agressé un homme âgé d'une trentaine d'années avec un rasoir. Quand les policiers sont venus l'interpeller, il a mordu profondément à la joue, l'un d'eux. Jugé hier dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, Alain Minacci a été condamné à 10 ans de prison ferme. Par le passé, ce sexagénaire a déjà tué 2 fois et condamné par la cour d'assises. RER. C'est la crise, nous rabâchons depuis des mois, des années. Et pourtant, le monde n'a jamais compté autant de milliardaires. Selon le magazine Forbes, ils sont cette année 1426, soit 200 de plus que l'an dernier. Un record absolu depuis 27 ans. Le roi mexicain des télécommunications, Carlos Slim, reste premier du classement avec une fortune estimée à 73 milliards de dollars, plus 4 milliards, suivi de Bill Gates, ce cofondateur de Microsoft, 67 milliards, soit plus 6 milliards. L'Espagnol Amancio Ortega, créateur de la marque de vêtements Zara, arrive désormais 3e avec 57 milliards, soit plus 19 milliards. Il détrône ainsi l'homme d'affaires américain Warren Buffett, qui doit se contenter de la 4e place avec ses 53 petits milliards. 2 Français se hissent à la 9e et 10e place. Liliane Bettencourt est désormais la femme la plus riche du monde, 9e au classement avec 30 milliards de dollars. Et Bernard Arnault, propriétaire du groupe de luxe LVMH, 10e avec une fortune de 29 milliards de dollars. Le plus jeune milliardaire a seulement 28 ans. Il s'agit de Dustin Moskovitz. Il est l'un des cofondateurs de Facebook et est à la tête d'une fortune estimée à près de 4 milliards de dollars. Le plus grand perdant cette année, c'est le Brésilien Eike Batista dans l'énergie et les mines. Il a perdu 19 milliards, rétrogradant de la 7e à la 100e place. 4 pays font leur entrée dans ce classement: l'Angola, le Népal, le Swaziland et le Vietnam. Ces pays sont désormais riches d'1 milliardaire. RER. Et nous reste à terre. Le football maintenant. Le Real Madrid s'est qualifié hier soir pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en mettant au tapis Manchester United sur le score de 2-1. Dans notre affiche, Dortmund a éliminé le Shakhtar Donetsk 3-0. Ce soir, la Juventus de Turin affronte le Celtic de Glasgow. Et puis le PSG entre en lice également et sera face au FC Valence. RER. 8h08 sur RER, c'est le point final à cette édition et à ce 5-8. Merci à tous de votre fidélité. Bonne journée. La suite tout de suite de Soleil Levant avec Benji. RER. La radio qui vous transporte sur toute l'île.